Bonjour. Bonjour. Alors, pour les internautes, aimerais-tu un peu te présenter? Oui, du coup, je m'appelle Margot et je travaille à Sophelia. C'est une association qui est une fédération en fait, de centres de planning familial. Et on est aussi une association qui fait chaque année des campagnes de sensibilisation. Et donc en 2021, on a fait une campagne de sensibilisation sur les normes de beauté sur les réseaux sociaux. Pourrais-tu nous brièvement expliquer la campagne qui est intitulée Je poste donc je suis? La campagne Je poste donc je suis, elle est sortie en 2021 et en fait elle partait de plusieurs constats. Dans un premier temps, on a remarqué avec des études qu'en fait les femmes sont plus présentes sur les réseaux sociaux que les hommes. Et on a aussi remarqué qu'il y avait énormément de normes de beauté sur les réseaux sociaux. On voit très souvent les mêmes types de corps, les mêmes types de personnes. Et du coup, voilà, on a voulu proposer un peu une campagne qui montrait notamment d'autres représentations sur les réseaux, quoi. Comment les réseaux sociaux influencent-ils les personnes dans la manière de se voir et de se montrer, et comment est-ce qu'ils influencent donc les critères de beauté de nos jours? Et les critères de beauté qu'on voit surtout sur les réseaux sociaux, comme je disais, la minceur, la peau blanche, en fait, c'est des critères qui se retrouvent partout, pas que sur les réseaux sociaux, mais disons qu'ils sont beaucoup plus facilement propagés, parce que c'est hyper facile de partager des trucs sur les réseaux sociaux. Et donc on voit souvent les mêmes types de corps, et donc pour toutes les personnes qui ne rentrent pas dans ces catégories-là, elles vont peut-être avoir tendance à se comparer, à se dire, voilà, moi je ne ressemble pas à ça. Et du coup, ces contenus-là, ils ont énormément de réactions, de likes, de commentaires, etc. Moi, je ne ressemble pas à ça, donc moi, je ne suis peut-être pas valorisée à ce point-là. Est-ce qu'avant l'ère des réseaux sociaux, l'agencement à la beauté était si difficile à en échapper? Les réseaux sociaux, peut-être, rendent plus difficile de sortir de ça. Parce que, comme je disais, les algorithmes, ils fonctionnent très très bien à ce niveau-là. Et voilà, tu parcours un magazine, il y a un truc qui ne te plaît pas, tu peux éventuellement mettre le magazine de côté. Maintenant, les réseaux sociaux, c'est difficile à mettre de côté parce que on l'utilise absolument tout le temps. Et donc, c'est vrai qu'on a tendance à être vite enfermé dans le même genre de contenu, et c'est peut-être plus difficile d'en sortir. Ouais. Moi, si je peux donner mon avis, peut-être que c'est plus difficile, peut-être parce que, comme justement avant, c'était quelque chose dont un certain public peut s'identifier, et aujourd'hui, tout le monde a les réseaux sociaux, c'est indéniable. Du coup, c'est plus difficile pour les gens, comme tu as dit, de sortir de leur zone de confort, ou même d'accepter qu'un corps, justement, il vit. Ouais. Et puis aussi, avec les réseaux sociaux, tu as toutes les personnes qui sont influenceurs et influenceuses. Et c'est des personnes, elles jouent sur cet aspect-là où tu t'identifies beaucoup plus à elles aussi, parce que ça te partage des stories sur sa vie privée. Donc tu t'accroches beaucoup plus à ces personnes-là que, par exemple, à des stars du cinéma ou des choses comme ça qui sont peut-être plus inaccessibles. Et c'est vrai que maintenant, du coup, avec ce métier-là dans l'influence aussi, de nouveau, tu regardes les personnes qui sont les plus influentes, c'est quand même globalement souvent le même genre de personnes aussi. Quel impact cette influence a-t-elle sur nous en général et sur notre santé mentale et physique? Voilà, on a tendance à se mettre en scène, et donc ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est des choses qui sont aussi mises en scène et on n'y pense pas forcément. On peut très vite se comparer, et donc ça peut amener à une dépréciation de soi, et donc ça amène à toute une liste de problèmes de santé mentale. Mais ce qui est aussi fort présent à cause des réseaux sociaux, c'est tout ce qui touche à la dysmorphophobie. Donc ça, c'est en fait un problème de santé mentale où tu as tendance à avoir des parties de ton corps ou ton corps en entier plus gros que ce qu'il n'est vraiment, ou en tout cas disproportionné, pas équilibré, pas égal. Et ça, c'est un problème qui est exacerbé avec les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut échapper à la pression de la beauté, tu penses? Tu peux sortir de ce truc-là en suivant d'autres types de contenus. Tu as aussi, par exemple, tout le mouvement body positive qui est ça existe pas mal maintenant, et il y a pas mal de contenus là-dessus. Donc tu sors un peu de ça et tu habitues peut-être ton regard à d'autres types de contenus, et donc peut-être à des contenus en tout cas montrant des corps qui te ressemblent peut-être plus. Et puis pour tout ce qui concerne les retouches, il y a moyen en fait d'un petit peu de tester en fait toi-même, de voir un peu les retouches qu'il y a moyen de faire. Ça te permettra d'avoir un œil peut-être un peu plus critique sur ce que tu peux voir, parce que tu te rendras compte de ce qui est capable ce qu'on sait faire sur les réseaux sociaux en termes de retouches. Et du coup, tu verras d'autres contenus et tu diras ouais, ça a été retouché parce que je reconnais ce type de filtre-là, ou des choses comme ça, quoi.
Du coup, c'est le fait d'être plus conscient. Voilà, t'es vite emprisonné en fait dans un certain type de contenu par les réseaux sociaux et les algorithmes. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et du coup, tu peux faire la démarche, mais du coup, là, il faut être proactif, tu vois. Tu dois toi-même aller chercher d'autres types de contenus avec des hashtags ou avec des noms spécifiques de comptes, quoi.